Ok, très bien. Première chose, y a-t-il des parties du cours que tu aimerais comprendre? Rappelle un peu, tu peux parler. Non, je crois que sur la partie, si j'ai quand même un peu compris le cours, mais je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à appliquer ça. Parce que dans le cours, c'est seulement de développer, de regarder des trucs et je ne sais pas. Ah, mais c'est pas. Mais bon, c'est pas un souci. Bref, on va alors essayer. Si c'est qu'il n'y a rien dans le cours qui te dérange, on va essayer de faire ça posément. D'accord. On va fonctionner ainsi. Supposons qu'il y a un exercice comme celui-ci. Disons que, puisque par exemple à ce niveau, tu proposais comment est-ce que je devrais débuter les exercices. C'est vrai, je n'ai même pas posé cette question, mais après, c'est parfois aussi important de savoir, ok, comment est-ce que toi tu as pensé l'exercice avant que tu as même raté. Bon, les exercices ici, on a dit, c'est un truc un peu augmenté, l'écriture. Oui, là comme ça. Voilà. Mhm. Anspannen Messgerät mit einem Messbereich n-Wert von Umax besitzt den Innenwiderstand mit einem geeigneten Schaltung-Element. Voilà, ici là d'abord j'ai compris ça. J'ai fait un petit charton avec un cercle. Non. Et maintenant, je vais avec le truc, le Stromgemess là. Le Strommessgerät. Disons qu'on va le faire comme ça, n'est-ce pas? Non, il a par exemple, on met et ici il y a nos cours. Ou, et ici là ça va être ouais, max, n'est-ce pas? Et là, ici là, on aura notre REM. C'est ça, non? D'accord. Je continue. Oui. Mit einem geeigneten Schaltung-Element soll der Messbereich erweitert werden. Mit diesem Gerät électrique. Voilà. Maintenant, ici, qu'on a dit que erweitert werden. Là, je ne sais pas comment il allait erweitert ça. Bon. Déjà, n'est-ce pas? Si on parle, ce qui je pense que ce qu'on vous apprend, c'est quelque chose comme celui-ci. Disons pour faire simple, ici là c'est le REM, n'est-ce pas? Et ici c'est le ou ici c'est REV, et ici là disons que I, n'est-ce pas? Maintenant, on dit quoi que REAB, si on met la A et la B, RAB égale à REV plus REM. N'est-ce pas, non? Oui. Ok. Maintenant, on peut remplacer celui-ci par quoi? Ce RFA aussi, là, on peut le remplacer. Et ou égale à RFA multiplié par I plus RM multiplié par quoi encore I lui-même. Et si on mettait I entre parenthèses, ça veut dire que regardez RFA plus RM égale à I, n'est-ce pas, non?
Maintenant, U divisé par I égale à RV plus REM. On est d'accord? Ok, maintenant, le même I qui est placé ici, I encore en soi égale à REM. Je voulais plutôt écrire autre chose. Attends, désolé. Le même lui-même, il est égal à UME divisé par REM. Tu es d'accord, non? Oui. Ça veut dire que si je prends ceci et je remets là, on aura donc U divisé par I égale à RAB qui est égal à REM divisé par UM multiplié par U égale à RAB. Tu reconnais la formule sinon? So, si j'écris bien, ça va être U divisé par UM Là. égale à RM. C'est ça, non? Maintenant, dans le coup, il dit quoi? Il dit que si, si on erweitern le Spannungsmessbereich, par exemple, eine Erweiterung von der Spannungsmessbereich von der Faktor, n'est-ce pas, non? Erweitern dem der Messgerätwiderstand von den gleichen Faktor. Je pense qu'il y a ça comme ça, un truc comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux erweitern le Spannungsmessbereich, n'est-ce pas? D'un élément, par exemple, le Spannungsmessbereich d'un Spannungsmesser, par exemple. Ce que tu as fait, c'est juste d'abord calculer le facteur RAB. Ok. Ça va te donner, je crois, 1 divisé par 0,1 multiplié par REM. Ça va faire 10 fois REM. Tu vois? Ça veut dire que si tu veux multiplier, je voulais dire ça comme ça, si tu veux mécène 1 volt, puis tu mets son fond. 1 volt muss RAB gleich 10 REM. Ça veut dire maintenant que c'est certainement tout ce que tu peux faire dans le Schaltung. Le nouveau Schaltung simplement va ressembler à ceci. On aura ça ici. Et on aura donc un truc ici. Et on aura le Messgerät qui est placé là, n'est-ce pas, non? Et ici, on aura donc le OU là. Et ici, tu auras 9 mal REM. Puisque ici, tu as déjà REM. Et ici, c'est OM. Voilà ce qu'il fallait dans l'exercice, en fait. Seulement. Ouais, seulement. Donc, ce qu'il fallait que tu comprennes ici, c'était... je sais quand même que c'était pas assez... Bref, ça peut paraître pas quelque chose d'évident parce qu'après, on te donne une formule comme ça, la compréhension devient un peu très difficile, tu vois, von allein. Mais lorsque tu comprends comment est-ce qu'on quitte de ici à directement ici à là, je crois que c'est mieux pour moi de te mettre... je crois que quand j'ai regardé dans le cours, il y avait une référence à ça. C'est pas, je vais chercher encore. Voilà. C'est la référence là. Je crois que là, à l'intérieur, tu vas pouvoir mieux lire quand il va t'envoyer le PDF. Also die Erweiterung des Spannungsmessbereichs den Faktor U durch Max erhöht der Innenwiderstand des Messgeräts den gleichen Faktor. Tu vois un peu? C'est simple, voici ça qu'on a pu démontrer ici. Si c'est que je veux, passer au facteur 10, n'est-ce pas, non? Alors je multiplie
le Innen Widerstand du Messgerät fois le facteur aussi, le même facteur 10. Parce que en réalité, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est qu'on veut, ça, c'était un peu comme si on augmente artificiellement le Spannungsmessbereich. Tu vois, artificiellement signifie que on fait que le reste de Spannung là vient abfallen ici. Donc les 0,9 volts viennent abfallen ici, tu vois. Et ça veut dire quoi? Si c'est que on bekommen, euh, ici va être 0,9 volts par exemple, et ici va être 0,1 volt. Tu vois, si ici, n'est-ce pas, un moins de 0,1 volt, ça signifie en fait que le Spannung aussi n'est pas 1 volt en réalité. Oui, parce que celui-ci va toujours mettre 0,1 volt. Oui, celui-ci maintenant, celui donc que tu mets ici, c'est artificiellement augmenté. Tu augmentes artificiellement le Spannungsmessbereich. En fait, parce que avec n'importe quel Spannung, par exemple, il y a les Spannungsmessbereich qui sont à ou max égal à 0,1, tu vois. Mais si tu veux mettre un ou égal à 10 volts, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre les résistances ici en série de telle façon à ce que 9, de telle façon à ce que 9,9 volts abfallen sur les résistances qui seront ici et maintenant 0,1 abfallen ici. C'est ce qu'on appelle augmenter le Messberage artificiellement simplement. C'est le Aufgabe-2. So, maintenant. Merci beaucoup. On passe au Aufgabe 3. So. D'accord. Gegeben ist ein Messwerk nach der Abbildung in Innenwiderstand Rm egal à 400 Ohm und ein maximale Strombelastbarkeit von Imax egal à 0,2 mA. Das Gerät soll für die Messung elektrischer Stromstärke in den Messbereich von I1, I2, I3 und I4 Verwendung finden. Ok. Oh. Ok. Maintenant, c'est la même chose que je vais t'expliquer tout à l'heure. Mais ici, c'est ici maintenant, on met une Spannung en juste parallèle au Zweig. Ça veut dire qu'on veut le Spannung de tout le Zweig ici, en fait, tu vois, à chaque fois. Ok. Maintenant, pour résoudre l'exercice, c'est trop simple. C'est juste revenir ici, tu vois, un peu. C'est Charlton, tous les quatre, pas au même moment, en fait. Genre, on va partir comme, on va faire ceci. On va dire que le 1, n'est-ce pas, non? On va dire que position I1. Si I1 s'est positionné ici, ça veut dire qu'on est dans ce sens ici avec I1, n'est-ce pas, non? Si I1 s'est geschaltet dans tous les cas, on laisse I2 ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux donc calculer, si tu veux mettre la loi de... Si tu veux faire lancer la maille en creux ici à l'intérieur, parce qu'on va toujours lancer la maille ici à l'intérieur, n'est-ce pas? On aura donc IM multiplié par RM égale à R1 plus R2 plus R3 plus R4 I minus IM. Tu es d'accord, non? Quel I? Le I ici, je vais dire I1 ici. Autant pour moi I1, désolé. Ça entraîne que R1 plus R2 plus R3 plus R4 devrait être égal à I M multiplié par RM divisé par 1 moins IM. Ça fait combien ici? C'est 0,2 fois 400 que je divise par 1 moins 0,2. Ça fait 100.
Ça fait 100 donc. L'équation 1, on va l'appeler comme ça. R1 plus R2 plus R3 plus R4 égale à 100. D'accord, c'est ou pas. Maintenant 2. Donc, c'est pour dire que à chaque position, on va lancer la maille, n'est-ce pas? Oui. Position. En ouvrant un courant et en fermant l'autre. Genau. On va alterner en fait. Ok. Maintenant, on est à la position I2, n'est-ce pas? À la position I2, qu'est-ce qui va se passer? En position I2, le courant va arriver ici. Tu vois là où je mets ma souris. Tu vois mon curseur. Je ne vois pas le curseur. Normalement, ici. Là où ça devient rouge là. Voilà, ça veut dire que la résistance, le Zweig ici là va abfallen parce que après, ça va être 0. Rien n'est geschaltet là-bas sur le Zweig ici. Donc ça veut Oui, dire que R1 et RM seront en série et le reste seront aussi en série, tu vois un peu. Ça veut dire en réalité que on va avoir donc R1 plus RM multiplié par IM va être égal à R2 plus R3 plus R4 multiplié par I2 minus IM. Maintenant, on peut donc changer, on peut dire donc que, ok, IM R1. Question, pourquoi tu soustrais I moins IM? Je fais la loi de maille ici, non? La loi des nœuds ici. Il ne peut pas les additionner. Ça veut dire que le courant qui entre est même supérieur au courant qui sort. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Je me disais juste qu'on devait juste multiplier par Regarde. I2 ici. Non, si je me place ici, n'est-ce pas, non? Si je me place ici, je dis que ça c'est I1. Hein? Et que le courant qui flisse ici c'est I1 prime. Ça veut dire que I1 égale à I1 prime plus IM. Alors maintenant I1 prime égale à I1 moins IM. Et c'est celui qui, c'est IM prime qui devait être ici. Tu fais bien. Ici c'est I1 prime. Ça va maintenant? Non, c'est bon. Merci. Ok. Ici, ça va être R2 plus R3 plus R4. Ok. I2 minus IM. Maintenant, on va laisser ici la RM IM divisé par I2 minus IM. Ça va être égal à R1 IM divisé par I2 minus IM plus R2 plus R3 plus R4 sur celui-ci donne quoi? Je suis en train de cacher les machines, les valeurs. Axo, il fallait aussi avoir les valeurs devant toi directement. Je- 8,16. C'est bien calculé. J'espère que tu as pris. J'ai converti les machines là, les stroms là. Bon, je pense pas que tu as besoin de convertir. Après, si tu veux, tu convertis, ça donne la même chose. So, oui, ça donne 8,16 périodique. Et pas, non, c'est pas périodique, c'est majoré. Ça veut dire que ici, ça va faire donc 8,163 égale à donc 0,2 divisé par. Ici, c'est combien? 10 moins 0,2. Ça fait 1 sur 49.
Ok, ça c'est l'équation. Ça c'est l'équation combien? Deuxième équation. Oui. Deuxième équation. Bon, ça fait qu'on a l'équation 2 là. Si on passe sur le 3, bon, sans même voir, on va voir que RM plus R1 plus R2 de combien ici là de IM va être égal à R3 plus R4 de I3 moins IM. I3 moins IM. Ça veut dire en réalité qu'on aura donc on aura RM divisé par I3 moins IM va être égal à quoi? R3 plus R4 plus R1 IM I3 minus IM plus R2 IM I3 minus IM. Ok. Tu fais le calcul, tu me dis ce que ça donne. Ici, là devant, c'est 4. R, M, I, M sur I3 moins IM là. 4, quelque chose. Ici, 4, combien? 008. 4,008 égale à. Donc on continue alors. Dans le 4. Logiquement, on va avoir RM plus 1 plus Mais bon, je ne calcule plus, non. Non, tu dois calculer ici. Oui, je calcule encore où il y a les stromes là. Oui, ici. Parce qu'on a les valeurs, non? R4, I3 moins IM, I4 moins IM, I4 moins IM. So, c'est quand même. Ici là, R1, IM, I3 moins IM là, c'est 0,18. 0,18. Du quoi? De R1. Non, attends. Je vais enlever de R1. Tu vas enlever de R1 comment? Non, je n'avais pas enlevé R1. Ça fait 2,004 R1. 2,04 0, R1 plus. Je n'ai pas calculé R3 et R4. Oui, calcule R2, c'est normal, tu ne peux pas calculer R3 et R4, il n'y a rien devant, c'est 1 devant, le facteur 1. C'est 2,004 fois 10 exposant moins 3 de R2. Ça ne peut pas être vrai. Ça doit avoir le même facteur. Ça doit avoir le même facteur. Non, c'est vous que vous pouvez mal calculer le premier. C'est clair, non? Toi-même, tu vois comment? Attends. Divisé par. Même calculer me dépasse déjà, Seigneur. C'est grave. Et le premier, tu avais bien calculé, sauf que tu as oublié l'exposant. En fait, il se peut que quelque part, tu as oublié l'exposant, tu vois. Mais ça vient normalement. C'est parce que je n'ai pas converti, n'est-ce pas? Tu dis? C'est parce que je n'ai pas converti qu'il y a l'exposant là. Oui.
Normalement, non, non, tu as bien converti. En fait, en soi, tu avais d'abord raté, c'est 1 sur 49 comme 9, 9 ici. Et maintenant, ici, là, ça va être R1 plus 1 sur 4, 9, 9. R2 plus R3 plus R4. Maintenant, on continue avec celui-ci. Ça va justement RM IM divisé par IFIE. Merde, je sais pas comment non, mais j'ai toujours l'impression que tu ne fais. Il y a l'impression de faire une erreur de moi-même. Où? Normalement, le facteur ci doit être égal au facteur ci. Je sais pas pourquoi est-ce que ce n'est pas égal. Quel facteur? Bon, ici même d'abord c'est les moins même. Tu dis? Je sais où? Je vais te montrer. Normalement, normalement le facteur ci là doit être égal au facteur ci qui est égal au facteur ci. Mais nous aussi là on regarde ce qu'on a. C'est pas bon, c'est faux à la limite. Même ici, je refais un peu les calculs s'il te plaît, s'il te Attends plaît. un peu. Donc, je comprends. Donc, tu veux dire que la réponse qu'on doit obtenir ici doit être égale à la réponse de droite, de gauche. Ici non, parce que c'est le même Oui. facteur. Ah oui, ici il y a RM qui multiplie. Je comprends. Attends, mets un peu 1 sur 49, 99 fois 400. Ici n'est pas totalement vrai. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir ça. Ici, c'est 0,8 que ça donne. Attends, non. J'ai plutôt fait une erreur. Oui, là, ici, ça donne. Ici, ça donne. Maintenant, si on fait 1 sur 49,9 fois 400, ça ne donne pas le résultat si. Recalcule encore un peu ici, s'il te plaît. Ça ne donne pas ça. Je calcule encore RM fois IM sur I3 moins IM là. I3, c'est 100 mA moins 0,2 mA. Ça fait fois 400. Ton résultat, c'est pas totalement correct. Ça donne ça 400 sur 499. Oui, appuie un peu. Ça va pas donner 4, quelque chose qui a. C'est vrai, 0,802 si on va arrondir. Et ici, c'était 400 sur 49. C'est logique qu'on ait les mêmes résultats de gauche à droite, en fait. Dès que tu as calculé un facteur, non, ça suffit, en fait. Ici, ça va être... Donc, c'est pour dire que normalement, les facteurs de chaque équation doivent donner la même chose. Si je comprends bien. parce que c'est le même truc qu'on on fait, non. Ça doit donner la même chose. Par exemple, quand tu calcules le facteur, sinon, tu dois avoir la même chose. Et n'oublie pas, ici maintenant, c'est 1 ampère, donc tu dois pouvoir convertir, sinon ça devient très faux. Mais ce que je sais, c'est que ça risque de donner 400. Par conjecture, juste 9, 9, 9. Après, tu peux me dire si c'est ça ou si c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est moi qui calcule. Parce que je convertis 1 ampère en milliampère. Oui. Milliampère. Je vais faire fois 10 posant 3. Attends. Ouais, pardon, ne ris pas.
Ça Et donne puis ça. ça. Mhm. C'est un groupe. Normalement, ça veut dire que ça, c'est l'équation 4. Bref, ok. On a l'équation 1. Si on rassemble les équations, alors, ça veut dire que R1 plus R2 plus R3 plus R4 égale à 100. 1 sur 49, R1 plus R2 plus R3 plus R4 égale à combien? Égale à 400 sur 49. 1 sur... Bon, ici, ça doit être moins, parce que c'est de l'autre côté. Moins 1 sur 49, 9. Pourquoi il y a moins? Je comprends pas. C'était de ce côté de... C'était de ce côté... C'était de ce côté... C'était de ce côté de... Normalement, partout ici, c'est moins, non? N'est-ce pas quand il fait passer ceci ici, ça part de l'autre côté, ça doit... Ça moins. So, 49, 9, R2, moins 1 sur 49, 9, R3. Ah non, R3 n'a pas ça ici. C'est simple ici. Ici, c'est plus R3 plus R4 égale à 400 sur 4, 9, 9, 9. Et ici, c'est combien? Moins 1 sur 49, 9, 9, 9. R1 moins 1 sur 49, 9, 9. R2 moins 1 sur 49, 9, 9. R3. Et ici, c'est maintenant plus R4 égale à 400 sur 49, 9. 9, voilà. Ok. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on aura là? On aura donc 1, 1, 1, 1, moins 1 sur 49, 1, 1, 1. Et ici, là, on va avoir moins 1 sur 49, 9. Et ici, ça va faire moins 1 sur 49, 9, 1, 1. Et ici, qu'est-ce qu'on aura encore? Moins 1 sur 49, 9, 9, moins 1 sur 49, 9, 9, 9, moins 1 sur 49, 9, 9, 1. R1, R2, R3, R4 égale à quoi? 100 sur 400 sur 49, 400 sur... Combien ici encore là? 9, 400 sur 49, 9, sur 9, voilà. Tu peux résoudre un truc comme ça. Mais je pouvais résoudre si c'était, disons, à la place des... Je parle de R1, R2, R3, là, c'était plutôt, je parle de 100, 100, 100. Je calculais la matrice là comme ça. Mais je ne sais pas comment je devais écrire. Ou bien je pouvais écrire peut-être R1 Non, égale... tu peux juste ta calculatrice calculer matrice. Ça, je ne sais pas. Hein. Bon, tu peux calculer, je pense qu'à l'examen, tu peux calculer avec la calculatrice, tu vois. Je sais vraiment pas comment là, il va te montrer comment calculer la calculatrice. Faut bien house, c'était de te montrer comment on calcule ça simplement, mais après, ça ne sert à rien. Vu que si tu peux calculer là, si tu peux calculer avec la calculatrice au jour de l'examen, non. Pourquoi perdre autant de temps?
Les Bon, tâches aussi à calculer, il y a ça. tu dis? Et demain sur les calculatrices, il y a ça. Mhm. Bon, je pense que même ça ne sert à rien. Tu peux simplement auswählen le Gleichungssystem et puis ça va aller. So. Tu connais, tu as utilisé quelle tâche Rechner d'abord? Casio. Je ne sais même pas quelle question maintenant c'est. C'est ce qui a les complexes. On peut calculer les complexes sur ça. Bien, en temps normal, tu as ce que tu peux calculer dans le Gleichungssystem. Tu peux chercher le Gleichungssystem et tu calcules là-dessus avec. C'est quel numéro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Je sais 7, vraiment 8. pas. Tu dois juste lire parce que moi, je n'utilise pas Casio. Ok. Je vois. Ah, ok, j'ai vu la matrice là. Oui, mais cherchez plutôt les Gleichungssystem. Ça sera plus facile en Gleichungssystem qu'en matrice. Hmm. Ok, Bon, lâche-moi la fonction, c'est ça. je sais pas, hein. Et bon, de ma part, j'ai 90 ici. Après, j'ai RE2, 9. Après, j'ai RE3 égal à. J'aimerais que toi-même tu calcules 0,9 et RE carré sera logiquement 0,1. Comme ici. Regarde, non. Toi-même essaye, non. On va appeler ça comment? Gleichung. Tu n'as pas vu Gleichung, un truc comme ça. J'ai vu, attends, Gleichung. Mhm. Voilà. Oui, Oui. appuie un peu dessus. Hmm. Ah, ok, j'ai vu Gleichungssystem. Voilà, mais 4, fiette on. Mon magistrat là maintenant, pardon, et moi, on connaît plus comment manipuler avec. C'est là parce que quand je vois Gleichungssystem, Oui. il y a un Gleichungssystem de polynôme Gleichung. Maintenant, vous Non, tapez puis le 1. prends un. Prends un. Donc, je tape seulement 1. Oui. Ok, quand je tape 1, on met Oui. Gleichungssystem, Anzahl an, unbekannten. Mais 4. 4. Ah, je vois. Maintenant, remplis donc le 1 égale à 100. Après, tu remplis ceci jusqu'à tu mets 440, 400 sur 49. Tu remplis tout ça, non? Oui. Après, tu appuies juste égal. À la fin, quand tu as tout rempli, tu vois. Tu ne remplis pas Ah, avec les R1, R2, non, ça c'est les variables X, Y, Z qu'ils ont là-bas. Ce que tu vas mettre, c'est 1. Après, tu mets 100 sur la première équation, non. Tu passes sur la deuxième, tu mets exactement comme j'ai écrit ici. Après, tu mets celui-ci. Tu mets plus ça. Tu vas même pas avoir la place pour mettre ça. donc, je mets 1 égale 100. Oui, après, tu mets moins 1 sur 49, 1 égale à 400 sur 49. Tu continues comme ça jusqu'à la fin. Ok, merci. J'ai vu. On continue alors. Allô?
Allô? Oui, oui. Tu as pu. Oui, j'ai vu, t'as vu, j'ai vu quand même. Ça te donne les résultats si. Je n'avais pas encore fini d'écrire. Tu dis? Je n'avais pas encore fini d'écrire. Ah, ça, ok. Mhm. Fais tout ce mais fais pas les erreurs. Il n'y a pas le feu. Écrire 400. Il y a des bonnes choses comme ça, je ne connais pas. Sans sucre. Le dernier, moins 1 sur 49. Moins 1 sur 49. Égale encore moins 1 sur 49. Égale 1. Égale 400. Oui, c'est ça. Musique. Sehr gut. Sehr gut. Merci. Merci. On t'en prie. Bon. Bon. Ah, c'était à l'autre dry même. Zoka. So, ça. Maman, tu fais nous, c'est simple jusqu'il n'y a pas moyen, moi. Hey! Tu dis? Quand tu expliques, c'est tellement simple que moi, je me pose des questions. So. Bon, on dit ici que der Messgerät soll auf Abrede 2 wie nun mit einer vorgegebenen berechnen Werte zu dem Messgerät zusätzliche Messung, also zusätzliche Messung elektrische Spannung erweitern. Okay. Hierzu wird der Messgerät die Widerstand ergänzt werden. Ja. Welchen Spannungsbereich U1, U2, U3 sind nach dieser Ergänzung abgreifbar? Oui. Ok, on parlait de U1, U2. Attends, ici, là, c'est un peu le même principe qu'on va faire. Ou bien? Je sais pas. Il sent que réfléchir. Il sent que réfléchir. Bon, le truc, c'est que le problème, c'est que généralement, je regarde pas les exercices avant, tu vois. C'est pour ça que ça peut me prendre un peu 5 minutes. Essaye de Non, il n'y a revoir. pas de problème. Prends tout ton temps. Ok. On dit que U1, 0,1. Bon. Welche? On a Ergänzung. Ok.
ce que moi je me... Ce que moi je me dis ici, n'est-ce pas? C'est que je veux bien connaître où il abgreifen, par exemple, pour commencer à messen, tu vois un peu. Parce que après, ce qu'il faut voir, c'est que le ou un quand tu dit comme messen ici, tu vois, c'est entre quoi et quoi, tu vois. Mais si tu connais entre quoi et quoi, c'est peut-être finalement tu peux facilement résoudre l'exercice. Mon, ça c'est ce que je pense parce que ce que je sais pas, c'est est-ce que on abgreifen entre ici là et ici. Si on dit par exemple moi, je me dis que c'est entre le Clément B et le Spann U1, non. Et maintenant, U2, le Spann B et U2, U3, le Spann B là et U3. Ok, ça c'est aussi ce que je me dis dans tous les cas. Mais si on regarde dans l'exercice ci, on avait un Spanus, ça faisait, si on veut voir le Mesberage, n'est-ce pas, non? On va aller dans 400 fois 0,2. Ça fait 80 divisé par 1000. Ça faisait que on pouvait mettre maximal, je crois, maximal, ce qu'on pouvait mettre, c'était 400 fois 0,2 divisé par 1000. Pourquoi tu divises par 1000? Ah, Parce que c'est 3. pour convertir juste. Ça veut dire qu'on pouvait mettre 80 millivolts. Tu vois. De tout ce qu'il y a ici, on peut que mettre 80 millivolts dans tous les cas. Si tu prends par exemple ici, où c'est le meilleur fall, tu ne peux que mettre 80 millivolts avec le max ici. Tu vois un peu. Maintenant, Oui. je vois ici, on est à 0,1 volt, n'est-ce pas? Si c'est que c'est 0,1 volt, ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire que si je multiplie R5 fois, combien? Fois... Parce que là, je ne vais pas rendre les choses très, très complexes. Pour ne pas rendre les choses, pour rendre les choses un peu faciles, c'est que moi, j'ai pensé, c'est que euh, je viens ici, entre les deux ici, je faisais, je rechange le charleton en ceci. Bon, c'est ce que je viens de voir là. Je vais rechanger le charleton un peu comme ça. Ici, ça fait que R7, R6, R5. Et maintenant ici, j'ai un parallèle charleton entre tout le reste en fait. Entre tout. R1 et R1, R2, R3, R4. Mhm. Là au moins ici, c'est que tu as un parallèle charleton. Bon, R1, c'était combien ici? I1, c'était combien? 0,1 milliampère. Ça fait 0,1 divisé par 1000. Ouais, ça donne. Ok, c'est que, en fait, c'est simple. Comme tu as dit, ce qu'on va faire, n'est-ce pas? C'est que on va savoir le span qu'il y a ici. Donc là, on a calculé, ça va toujours donner 8 millivolts. Donc, c'était plutôt 80, je pense. Oui, C'était 80. 80 millivolts, n'est-ce pas? Ok, ça veut dire qu'on va l'appeler par exemple le span OM, n'est-ce pas? Non. Maintenant, pour déterminer donc le span U1, U1 égale à UM plus le span qui abfallen sur R5, n'est-ce pas? Non, on va dire que I, I1
multiplié par R5. Ça fait ici 80 millivolts plus 20 fois 1. Ça fait combien? Ça fait... Ça fait 100. Ça fait... Non. 100 000 Ça fait 100 volts. 100 millivolts. Qui est exactement égal à 0,1 volt. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, si on regarde donc U2, ça va faire UM plus U1 plus R6 multiplié par 1 millivolt. Ça va faire J'ai ici. une question. Oui. Ici, là, où on s'est basé pour trouver les 80 millivolts là, on s'est basé sur Charlton du haut parce que c'était le même Charlton ou bien. Non, je me suis basé seulement du fait que le Spannungs ici, n'est-ce pas, non? Ça ne peut que mettre un maximum 80 millivolts. C'est simple. Si tu as un IM ici, là, max, était égal à 0,2, je crois. Et que RM était égal à 400. Ça veut dire que U max va être égal à 400 fois 0,2. Bon, c'est que comme à l'exercice, si il n'y avait pas les valeurs de IM et Non, ils ont demandé de prendre das Messgerät auf Aufgabe 2 wie mit vorgegebenen bzw. berechneten Werte zu dem Messgerät zusätzlich Messung, tu vois. Maintenant, si tu multiplies donc 9, je crois que c'est 900 fois 0, fois 1 ici. C'était fois 1. J'ai additionné les 80 ici. Axo, je ne peux plus mettre. C'est moi qui suis en train de faire l'erreur. Je ne peux pas mettre 80 et 100 au même moment. Si je choisis, si je mets 80 et 100, ça veut dire que je suis en train d'ajouter un spanum sur l'autre, tu vois. Et c'est en train de faire une erreur. Il faisait une erreur juste. C'est ça qui manque quand tu ne te prépares pas. RX multiplié par. Multiplié par 1 millivolt, voilà. 1 milliampère, je voulais dire. Maintenant, ça va donc faire le 100 millivolts ici, plus 900 millivolts. Ça fait donc 1000 millivolts. 1000. Ça fait 1 volt. Maintenant, U3 égale à U2 plus R7 mal 1 millivolt. Ça va donc faire 1000 millivolts plus 9000 millivolts qui est égal à 10 volts. C'est bon, non? Je ne sais pas si tu as compris l'exercice. Oui, j'ai compris. Très bien. C'est juste que, bon, ok, tu essaies de voir maximum. On a combien de volts qu'on peut mettre ici? C'est 80 millivolts. Ça se calcule par le IM mal RM. Tu vois un peu? Ça veut dire quoi? Maintenant, si c'est que tu as un certain nombre de volts ici que tu laisses passer le shroom par là, tu vois, parce qu'il faut comprendre une seule chose et qui est important que tu comprennes, c'est que en fait lorsque tu sous-amènes les deux résistances ici, 100 et 400, ça te donne combien? Lorsque tu mets 100 et 400 en parallèle, ça te donne combien? Enfin, 400 mal 100 divisé par 500. 80. Ça donne 80. Oui, oui, ça donne le 80 là, oui, justement. Maintenant, ça veut dire que tu as le 80 là, qui a 80 ampères qui a là entre là et là. Et maintenant, tu peux laisser donc à chaque fois un Strom durchlaufen. Le Strom durchlaufen über diese Widerstände, tu vois. Et juste berechnen maintenant le Messbereich qu'on augmente en fait.
Tu vois, Ok. parce que c'est ça aussi, c'est ça l'idée de ce off-cab. Je Et vois. je pense qu'on a trouvé et tout. Maintenant, on passe à au dernier. Ok. L'autre ici est vraiment. Il n'est pas moi bien. Il n'a même pas compris la tête de ça. Mais curieusement, j'ai quand même fait. J'ai quand même essayé. Mhm. Mais bon. So, ok. Bon, évidemment un peu lié. Évidemment un peu lié. Pourquoi ça refuse ça quand du moins, je sais pas. Voilà. Maintenant, ça refuse ça. Bref, ça va. On dit, gegeben ist ein Snacks-Wert mit Vorwiderstand, der Messwiderstand RM sowie zwei identische Diode D1, D2, die abgebildet Kennlinie mit der Diode Stromstärke ID und Diode Spannung UD stellt das ehrliche Verhalten einer einzelnen Diode dar. Die Schaltung wird mit Eingangsseite von UE gespeist. Für die Teilaufgabe wird vorausgesetzt, dass UE gleich 1 Volt und REM egal à RV egal à 10 Kilovolt. Bestimmen Sie die Werte von UM, URV, I1, I2, I3, I4 jusqu'à I4. D'accord. I4. Ok. Simple. Ok, première des choses. On commence par. On a dit URV, n'est-ce pas, non? On ne peut pas calculer URV si on n'a pas I1, c'est ça, non? On ne peut pas calculer I1 si on n'a pas. Bon, on a Y, on a UE, on a RV, c'est bien. Ok. Maintenant, parce qu'on va commencer, c'est simple. On va commencer par Y. Je crois Y égale à 0. Dieu de Sperrichtung. Sperrichtung. Ah, c'est quoi RE? Ou c'est 2? Moi, je fais passer ces deux R. Sperrichtung. Ok. Sperrichtung D1, n'est-ce pas, non? Pourquoi j'ai mis que c'est D1 qui est du spectre? Voici ça, non? Voici le CO Sperrichtung, non? Voici comment on te montre le sens même du courant. Et ça ne peut pas passer. On est d'accord, non? Voici le douche là. Bon, de la diode, déjà. De la diode. Donc, Voici le comme douche là, Richtung. Si le courant, ok, si le courant circule comme ça, c'est le douche là. Si le courant circule comme ça, c'est le super. ok. Ici, c'est super. Le truc, c'est là. Ici, c'est Parce que douche. moi, honnêtement, à la tâton, le jour que j'ai trouvé, Donc, il rate. Non, ça va aller. Étant donné que D-Dry, n'est-ce pas, non, est, est en douche las, ça veut dire que ou D-Dry va être égal à 0,7 volts. N'est-ce pas, non? Et si on a 0,7 volts, ça veut dire que UM égale à 0,7. Encore d'accord, non? Parce que c'est en parallèle. Oui. Voilà. Si UM égale à 0,7, ça veut dire que REM I2, ça veut dire que I2 va être égal à UM divisé par REM. Ça fait combien? Non. RM, Tu dis? c'est 10 kilos. Ok, 0,7 divisé par 10 kilos. Attends, je fasse un peu. Ici, c'est 10 kilos. Faut-il poser moins 5? Ça fait combien?
7 fois 10 posant moins 5. Donc 700 milliampères. Mhm. Milliampères. Ok. Maintenant, c'est simple. Si on a 0,7 qui flissent ici. Ah bon, attends, je vais faire le calcul simple. UE égale à URV, n'est-ce pas, non? Plus UM. Ça veut dire que URV égale à UE minus UM qui égale à 0,3. N'est-ce pas? Mhm. Maintenant, ceci est égal encore à RV. C'est ça, non? RV divisé par I multiplié par I1. Ça veut dire que I1 c'est égal à 0,3 divisé par 10, 10 kilos. Donc ça va faire Ça fait 300 millivolts. 300 milliampères. 300 milliampères. 3 fois 10 faisant moins 5. Hmm, C'est pas très logique, hein? C'est pas très logique quand même. C'est pas trop logique. Pourquoi est-ce que ça me offre quelque chose de pas en milli? Attends, on calcule. Ça va Mais faire. moi, j'avais pris, je ne sais pas si c'est le même raisonnement, j'avais dit que RB égale à RM. Attends, hein, tu as dit quoi? Que RV égale à RM. Oui, c'est ce qu'ils ont écrit. Maintenant, c'est ce qui implique que OM égale à OE divisé par 2. C'est ce qui est. Oui, c'est ce qui est logique. C'est ça. Et c'est maintenant qu'ils viennent de penser. C'est ce qui est logique. C'est pas parce que, normalement, c'est vrai que la diode est une douche là, richtone, tu vois un peu. Oui, mais je pense quand même que dans cet exercice, il y a un problème de. Je vais dire ça comme ça pour moi, hein, de conception jusqu'ici. Parce que si tu fais la marche encre ici, n'est-ce pas, non? Et là, ça veut dire que le span 1 va se diviser en 0,5, 0,5. On est d'accord, non? Ok. Sauf que si ça se divise en 0,5, 0,5, on aura donc, j'aurai ici, euh, j'aurai ici toujours que I2 égale à I1, n'est-ce pas? Ça veut dire que I3 et I4 sont égales à 0. Oui. Oui, 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 ça peut donner ça. Mais ce que je me dis, c'est qu'on voit OD ici. Si c'est que OD, par exemple, si OD n'est pas égal à 0,7, c'est égal à 0. Parce que ça commence seulement à Charlton à partir de. Oui, ça veut dire en réalité que ce qu'on doit alors donc faire ici, c'est que même si OD est égal est comme ça va être égal à 0 parce qu'il n'y aura aucun span qui va affliger là en fait. Il n'y aura aucun Scrum qui afflige, c'est vrai. Il devait commencer par le Scrum pour pouvoir déterminer. Tu n'as pas du tout tort. Merci beaucoup. Euh, Somme. C'est quand même ce qui est plus logique en fait. Ok. Si R, RM égale à RV, n'est-ce pas non? Entraîne que ou RV égale à OM, n'est-ce pas non? Ça entraîne que qui est égal à 0,5 volts. Maintenant, ceci va entraîner que I1 égale à I2 qui égale à 0,5 divisé par 10 kilo-ohm qui égale à 500 milliampères. 500 milliampères, ça veut dire que I4 égale à 0. Da ou M inférieur à 0,7. On est d'accord, non?
Parce que c'est comme il t'a expliqué là. C'est que dans ma tête, je suis un peu allé trop vite. Si c'est que on a un panon ici qui est moins de 0,7, on est à 0. La diode ne va pas charger. Bon, si c'est que, je ne sais pas si c'est aussi vrai. Oui. Si c'est que, parce que moi j'ai dit que I4 égale à 0 parce que il a un parallèle avec I3. Non, non, ça c'est faux. Donc là, quand même, c'est faux. Ça peut être en parallèle, tu vois un peu. Ça c'est sûr. Mais ça veut aussi dire en réalité que celui-ci aussi devait mettre un 0 parce qu'on met sur un Zweig parallèle en fait. Moi je pense que ce qui est logique à dire ici, c'est que étant donné que RM par exemple, n'est-ce pas, étant donné que UM est inférieur à 0,7, je sais pas non qui est ça ici, tu vois. Alors on va pas, la diode ne va pas d'où Charlton. Parce que ça Charlton à 0,7, tu vois un peu. Ça veut dire que I est égal à 0. C'est ça. Richtig. Donc là au moins ça maxime en tout cas dans ma façon de comprendre. Je ne sais pas. Oui, c'est Maintenant on dit que für diese Tafel wird vorausgesagt, dass UE égale à ceci. Ok, on donne maintenant UE, n'est-ce pas, non? Voilà. Si on nous donne I fieux, ça veut dire que automatiquement UD égale à 0,7. Sans discuter, non? Si on, OD si on nous a donné I fieux égale à ça à 100. micro ampère, n'est-ce pas, non? Ça veut dire que la diode a Schalke, non? Igen van, Oui, n'est-ce pas, oui, non? oui. Ça veut dire que UD 2 égale à 0,7, n'est-ce pas? Ça veut aussi dire que UM égale aussi à 0,7 parce que c'est ce que ça doit Mason. Voilà. Si on a 0,7 sur UM, ça veut dire qu'on peut calculer. Il nous manque quoi? I2, On peut I2, calculer non. I2. Voilà. I2 égale à UM divisé par RM. Ça va faire combien? On va faire 0,7 divisé par 10 kg. On va faire 700 milliampères. Ok, 700 milliampères. Good, sauber. Résultat, elle est sauber. So, maintenant, on nous demande encore de calculer quoi? URV. URV est facile. URV va être égal seulement à 1,3. Vegan UE minus UM. C'est ça, non? On nous demande encore quoi? On a à calculer ça, I2, I3. Le I3, ça va pas changer. C'est 0. C'est 0. I3 égale à 0. Bon, écrit une fois ici. So, j'espère que tu vas te recouvrir. De toute façon, c'est sur le même blague. C'est. Maintenant, à partir d'ici, moi, je n'ai plus moins compris, pardon. On dit que für diese Aufgabe wird UM wird vorausgesetzt, dass die Diode D1 die elektrische Leistung so aufnimmt. Bestimmen Sie so wie die elektrische Leistungsaufnahme PD1 der Diode D1. Bon, on a dit que UE égale à 2 volts, non, et RM égale à 10. On a dit que P22, un PD2, c'est 140 microwatts. 140 microwatts. C'est une bonne information. Berechnen Sie, si c'est 140 microwatts, tu vois, simplement, ça veut dire que d'abord, ce que ça nous enseigne, c'est que la diode là, ça douche là. Ça douche là, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi la formule de la puissance? P égale à UI. Et entre égale Non, l'autre là, on n'a plus besoin.
on a déjà ce qu'on a besoin. Ça veut dire en gros que ce qui est sûr, c'est comme il expliqué, U2 ne peut qu'avoir la valeur 0,7. C'est Pourquoi, tout. pourquoi tu mets I4? Pourquoi c'est pas I2? Non. P2 n'est qu'avec I2, non. Toi aussi. Regarde ici. Ici, non. On peut mettre I4, c'est bon. Sans craindre que I4 égale à 140 microwatts divisé par combien ici? On appelle ça combien? C'était combien là? 0,7, voilà. 140 divisé par 0,7. Ça fait 200. 200, ça va faire 200 micros. Ça fait 0,2 mini ampères. Si je ne me trompe pas. Ou bien ça fait, bon, disons que 200 micros. 200 micros. J'écris même 2 pas. fois 10 posant moins 4. Micro. Oui, c'est ça, non. Ça fait 200 micro ampères. C'est comme ça. Micro, c'est 10 posant moins 6, non? Oui, c'est parce que j'ai écrit 200. Toi, tu m'as dit 2. Oui, c'est bon. Euh, C'est dans le robot. Il y a quelque chose de mathématique, c'est bon. on a calculé ceci. Au fil d'une falle, où M ne va pas changer. Au fil d'une falle. Zoom. Non, M va toujours rester la même chose. Oui. Pourquoi? Parce que c'est Gestalt, le truc est... C'est en parallèle avec U2. Qu'est-ce que ça va me si ce n'est pas U2? Ok. Dès que U2, en fait, avec ce genre de Charlton, c'est quoi? C'est que dès que ça permet juste de messen en fait. Le mesh que tu vois ici, en réalité, ça permet de messen si la diode Charlton ou pas. Parce que dès que la diode a Charlton, on aura toujours 0,7 ici. C'est ce qu'il t'expliquait. Ok. Il n'y a pas de deux valeurs dans tous les Et cas. vu que la 2D1 est Gespert. Même si, oui, vu que c'est Gespert, vu que c'est dans son super riche tournant, ça ne peut pas, le Chrome ne glisse pas par là en fait. Ok. Donc ça veut dire que I3 serait égal à combien? I3 serait égal à 0. Oui, oui. On a travaillé, on a trouvé celui-ci. Il manque I2. I2 sera toujours égal au même I2. I2. 700 millivolts, milliampères. 700 mini ampères. Ok. Le véritable problème ici, c'est que on va chercher. On a trouvé ceci, non? On ne connaît pas quelle est la valeur de RV. Tu dis? On connaît ça. On nous demande où RV, n'est-ce pas, non? Où RV maintenant sera toujours égal à 0,1,3 vegan ou E moins ou M. La seule différence ici, c'est RV qui va changer. On est d'accord, non? S'il fallait changer quelque chose. Mais on ne nous demande pas RV. Ok. Parce que, ça allait changer parce que... parce que le I ne sera plus glace. Ici, on avait 200, ici, on avait 100. Ça ne peut plus être la même chose. Tu vois, il fallait changer quelque chose, mais il ne faut rien changer ici. Maintenant, on a déjà trouvé RV, I2, I4, ça, ou M. Maintenant, en fait, P de 1 va être égal à 0.
Wegen Mhm. i3 gleich 0. C'est ça, non? Mhm. Voilà. On est maintenant au D. On dit, für diese Tafel, on fait eine dass die Jury-Defekt ist und deshalb nunmehr das elektrische Verhalten eine ideale Kurzschluss ausweist. So, okay. Si 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 ça a un idéal Kurzschluss, n'est-ce pas? Mhm. Ah, so. hum, On va un peu redessiner au Charlton pour que moi-même puisse aussi comprendre. Ok. On est là comme ça. Ici, il va avoir RV. Zoom. Ici, là, on aura toujours nos... Ici, là, on a un idéal Kurzschluss, n'est-ce pas, non? Mhm. Et là, on branche nos mesquerites. Il s'est pas tout tendance à vouloir mettre le truc du mesquerite vers le bas. Oui, on a dit en haut là, ça, tu mis ça. Après, il a mis vers le haut. Je sais pas, c'est comme si c'était... ici, ça va être RM, n'est-ce pas? On a Mhm. idéal Kurzschluss. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la résistance qu'il y a ici, n'est-ce pas, non? Mhm. Le spanum suit toujours la résistance la plus... le chrome suit toujours la résistance la plus Le chemin petite. le plus facile. Oui. Oui, ça veut dire que ici, en fait, on aura une résistance tellement basse, en fait, tu vois. Mhm. Maintenant, c'était juste pour t'expliquer, en fait. Ici, Mhm. ce que ça me dit, c'est que, ok, si on a un idéal Kurzschluss là, ça veut dire que le chrome va passer comme ça. Mhm. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. Ça veut dire que I1 va être égal à I4, n'est-ce pas, non? Ça veut dire Mhm. que I2, non, I2, c'était I2 Mhm. ici, oui, I2 va être égal à 0, n'est-ce pas? Ça veut dire que Mhm. ou M va être égal à 0. Ici, on a if. Ok, d'accord, c'est bien. On nous demandait encore quoi là, même encore. On nous a demandé ORV. où RV va être égal toujours à 2 volts. Mhm. Parce que ou M égale à 0, non. Mhm. C'est 2 volts. Qu'est-ce qu'on nous demandait encore? On nous Le demandait. light. On a calculé I2. On a calculé I2, I3. Non, I3 Mhm. égale à 0. Auf jeden Fall. Oui, tu en as. C'est notre bon ami là-bas. P de 1, P de 2 égale à 0, 0. So, égale à P de 2 qui est égal à 0 watts. Bon, Mhm. ici simplement parce qu'il n'y a pas de diode idéal Kurzschluss. On ne peut pas avoir de Leistung là où il n'y a pas de diode. So wie der elektrische. Oh, ok. Je pense que ça va, non? Tu as compris? Oui, non, j'ai compris. D'accord. Parce que je n'avais pas compris comment on devait calculer, justement, parce que je n'avais pas. J'avais encore repris Oui, la valeur de I2, tu vois. oui. Pourtant, I2 était 0. Je ne sais pas comment je n'avais pas pensé comme ça. Pourtant, j'ai bien dessiné mon château. Je n'avais plus mis la diode D2. Oui, mais bon, je pense Mais, que la petite information qui te manquait, c'est juste que si par exemple ici là, si RM, n'est-ce pas, non, est mhm, très très grand par rapport à, on va l'appeler par exemple RX ici. mhm, Alors tout le schroom va fließen par RX, exactement. tu vois.
Disons que Rx tend vers 0. Ça veut dire que tout. Le Chrome cherche toujours là où il a moins de résistance, en tout cas. Voilà. Donc, et quand tu vois ça, ça veut dire en fait que ici, I2 va être égal à 0, I2 égale à 0, RM égale à 0, RFAO égale à 2, PD1, PD2 égale à 0. Maintenant, on a dit dans la question E, on a demandé à quoi sert D1, D2. Parce que j'ai calculé, me dit que, mais à quoi ça servait donc de dire que c'est, on a couche lourde, je ne comprenais plus, il était perdu et il n'est pas toujours vu. Bon, RFAO, il pense que c'est ce qu'ils appellent fort Widerstand. Fort Widerstand. D1, D2. En fait, le D1 et les D2, n'est-ce pas, non? C'est ici la réponse que j'aime, c'est un peu pour moi, c'est comme c'est pas, y a pas de réponse exacte avec ce que il pense qu'il s'attend. Parce que c'est que moi je sais que ça glitch, je sais pas nous. Maintenant il va un peu regarder qu'est-ce que lui il attend. Bon, on part directement dans le coup parce que c'était le dernier exercice, je pense. Je crois que j'ai la page du coup là quelque part ouvert, mais je sais pas où. Non, attends, non. So, Mr. Schneck. C'est ça. Je sais pas si tu vois. Bon, on part directement là où il y avait les diodes. Voilà, je pense que c'est le Uber Last Shoot. Ouais. Diode in parallèle, vegan parallèle, et tout ça. Et ici, il dit que. Bon, ça c'est le Strombegrenzung. Tu vois, non? Il pense que c'est le Uber Last Shoot. C'est seulement. C'est tout ce qu'il faut dire. C'est le Uber Last Shoot. Ça veut dire Uber Last Shoot, c'est juste parce que si le Uber Last Shoot, par exemple, qu'est-ce que nous on a vu avec la diode? On a vu que même si tu mets 100 volts ici à l'intérieur, n'est-ce pas? Tu ne peux que jamais, tu ne peux au grand jamais mettre que 0,7 parce que dès que la diode a un niveau de ça comment a pris le reste ça ne vaut plus la peine quoi, tu vois. Donc maintenant D1 et D2 on va appeler le R là où j'ai mis fort Widerstand normalement c'est vrai mais on doit mettre ça Spannungsbegrenzung. Spannungsbegrenzung. Quoi? Égal à... Tu dis là où je dis Belaschutzschutz. Ok. Je crois que ok, tu as vu, il y a mis encore Spannungsbegrenzung non et Belasschutz. Ok. Je pense que c'est le Aufgabe 4. Off. Merci beaucoup. Grand merci. Aufgabe 5. So, bon, je pense que c'est ça, c'est tout ça là. Du 1 jusqu'au. Un ange venu du ciel.